Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 16 octobre. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Et ça démarre bien évidemment par vos prévisions météo. Une nouvelle dégradation est prévue aujourd'hui. En résumé, une journée fraîche, grise, humide et agitée dans la région. Les nuages persisteront partout et donneront lieu à des averses faibles mais fréquentes. Le vent de sud se renforce et les rafales jusqu'à 60 ou 65 km/h sont attendues. Les températures, elles, bien évidemment, seront en baisse, 15 degrés partout cet après-midi. De la Côte d'Opale à l'Audomarois et la Flandre, les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. Une première image d'abord dans l'actualité du littoral pour évoquer cette manifestation d'agriculteurs hier à Dèvres dans l'arrière-pays boulonnais. Ils étaient plusieurs dizaines réunis devant l'ONC, l'Office national de la chasse, pour soutenir un producteur poursuivi pour avoir abattu 2 sangliers sur son exploitation. Les agriculteurs dénoncent cette décision et la manière dont elle a été prise. Ils veulent aussi et surtout rappeler à quel point la prolifération des sangliers peut être dangereuse pour leurs exploitations, mais aussi pour la santé publique. Aujourd'hui, il en ressort une opposition entre les cultivateurs et les chasseurs, entre la plaine et le bois, c'est-à-dire les champs cultivés et les forêts où vivent normalement les sangliers. Explication complémentaire avec l'un des agriculteurs mobilisés hier à Dèvres au micro de Corentin Escaillé. Puis, oui, tout à fait. Comment on en a marre de devoir cultiver et puis de devoir être indemnisé, enfin de devoir subir des dégâts de sangliers. C'est pas concevable. Donc, on est là effectivement pour les soutenir et puis plus généralement pour dénoncer ce phénomène. C'est un vecteur de maladies. Et la peste porcine, je vous dis, elle a démarré en Pologne, elle est arrivée en Belgique, elle est là à nos portes. Elle a vraisemblablement été véhiculée par le sanglier et la brucellose. La brucellose, c'est quelque chose qui avait disparu du département et on a eu un col l'an dernier du côté de Marquise. Je vous dis, ça n'a pas été prouvé scientifiquement que le vecteur de la maladie est le sanglier, mais il y a un risque probable que ce soit lui qui est en cause. L'actualité de la région Hauts-de-France également, avec 2 grands moments hier lors de la séance plénière du Conseil régional. D'abord sur ces images, la signature du label Terre de Jeux pour la région Hauts-de-France avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le président Tony Estanguet pour inciter la région à diffuser les valeurs du sport, à encourager les habitants, en faire davantage et pourquoi pas permettre au territoire d'accueillir des athlètes en préparation des Jeux. Mais l'autre grand moment, plus actuel, plus concernant, c'est avec 8 mois de retard, la signature de la convention TER 2019-2024, un délai dû à d'intenses négociations qui auront duré 2 ans, car avec plus de 3 milliards d'euros versés en 6 ans par la région à la SNCF, les élus régionaux voulaient être sûrs de leurs dépenses. L'un des principaux points de cette convention, c'est l'ouverture à la concurrence sur 20% des lignes en 2023. Une bonne nouvelle, c'est qu'aucune fermeture de ligne ou de gare n'est annoncée. Une plus mauvaise, ce sont les dessertes TGV entre Paris et les villes de la région qui seront réduites, mais pour être mieux organisées selon la SNCF. La région attend un meilleur service, un meilleur confort pour les usagers. Écoutez ainsi Franck Dersin, vice-président de la région en charge des transports au micro de Xavier Silly. Comment on l'a fait? En multipliant les indemnités que verserait la SNCF si on n'est pas assis, si on n'est pas à l'heure et si on n'est pas averti. Et ça, c'est une multiplication par plus de 5 de ce que devra payer la SNCF, qui serait reversée d'ailleurs aux usagers. On a refusé la fermeture des gares, on a refusé la fermeture des guichets, on a refusé le fait que les contrôleurs ne puissent plus être dans les trains, donc maintien de la présence humaine, maintien d'un contact, maintien d'une possibilité d'acheter les tickets. Si la SNCF ne fait pas, elle devra payer beaucoup plus qu'avant. Autre actualité cette semaine sur le littoral après la découverte de 2 corps sur la plage du Touquet lundi après-midi, 2 migrants qui avaient tenté de traverser la Manche sur un petit canot. Les réfugiés étaient 9 au total sur cette embarcation, les 7 autres ont été retrouvés sains et saufs. Mais pour les sauveteurs de la SNSM à Berck, ce qui a changé ces derniers mois, c'est le point de départ des migrants, non plus près de Calais, où le trajet est potentiellement le plus court, mais plus au sud de la côte d'Opale, là où les autorités sont peut-être moins présentes, mais le risque bien évidemment plus élevé. Depuis, la SNSM a été préparée à ce genre d'intervention en mer en collaboration avec le Cross Greenet. Il leur faut d'ailleurs intervenir avec des gendarmes par mesure de sécurité. Explication recueillie par Corentin Escaillé.
Ici au sud, non. On a eu uniquement 1 ou 2 bateaux de volée au niveau de la base nord du Touquet, club nautique. Par contre, il n'y a jamais eu de personnes retrouvées décédées ou quoi que ce soit dans le secteur. Alors, c'est vrai que les stations du Nord, ils sont juste en face et très près, donc ils doivent intervenir peut-être pas toutes les semaines, mais très très souvent. Que nous, on est plus au sud, de chez nous, on ne voit pas les côtes anglaises, donc ça attire déjà un peu moins. Mais bon, savoir que comme c'est tellement surveillé là-bas au nord, que automatiquement ça descend, et ça on s'y attendait. Dans le reste de cette édition, dans l'actualité plus nationale et régionale pour la 6e année consécutive, l'APF, l'Association des paralysés de France, vient de lancer sa grande campagne nationale de solidarité en Didon jusqu'au 15 décembre et parrainée cette année par Marc Lavoine. Il s'agit avant tout d'une opération de communication pour faire connaître les actions de l'association, mais aussi collecter des fonds afin de financer ces actions de proximité auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Hier à Lille, pour le lancement de la campagne régionale en Didon, l'APF avait installé un parcours de sensibilisation fauteuil et malvoyants pour sensibiliser les passants aux difficultés qu'une personne handicapée peut rencontrer au quotidien. Explication au micro de Géry Jouot-de-Fer. C'est un parcours non pas pour apprendre à être handicapé, mais pour sensibiliser les gens aux difficultés qu'une personne en fauteuil peut rencontrer tous les jours lorsqu'elle décide de sortir de chez elle et de se promener, par exemple. Nous, on entend comme objectif une grande sensibilisation au niveau des personnes en situation de handicap, que ce soit des particuliers, des services publics, et aussi, bien sûr, c'est une opération où on récoltera des dons pour faire vivre le secteur associatif de l'association. Et pour donner à l'APF tout simplement leur site internet dédié à cette campagne en Didon, apf-francehandicap.org. Une image aussi du catamaran, du futur Energy Observer en escale hier à Dunkerque après être passé par l'Europe du Nord et la Méditerranée. Le bateau a dévoilé ses atours. Voyez face à la cude, ce catamaran compte 170 mètres carrés de panneaux solaires, 62 kg de stock d'hydrogène, mais aussi des moteurs éoliens et hydrauliens. Bref, c'est un concentré de technologie, un couplage de plusieurs énergies renouvelables. Le temps de recharger ses batteries hier à Dunkerque, il s'en est déjà reparti vers la Bretagne et Saint-Malo, son port d'attache, d'où il va préparer son prochain tour du monde. On en reparlera certainement dans quelques mois. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien sûr vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Bonne journée à toutes et à tous.